Moi, je pense à Zygmunt Bauman qui parle de l'amour liquide, hein, où on peut glisser comme ça d'une relation à l'autre. Et c'est vrai que moi, je reçois dans ma clientèle des personnes qui, quand elles sentent que leur couple va pas très bien, vont sur Internet chercher un nouveau compagnon, se rassurer avec une nouvelle rencontre pour pouvoir dire si ce couple-là marche pas, il y aura quelqu'un pour remplacer. On peut se faire jeter aussi comme ça dans le couple. Et on est à notre époque dans des bulles relationnelles où il faut être conforme à ce qu'on doit être dans cette bulle-là, mais il n'y a pas de lien entre toutes ces différentes bulles relationnelles. Et donc je crois que c'est un monde inquiétant, effectivement. Ce qui se passe actuellement, c'est que notre époque a mis l'amour au-dessus de tout. Justement parce qu'on est dans un monde incertain, on veut de l'amour, mais de l'amour avec un grand A. Et en fait, on veut de la passion. Or, la passion, ça peut se heurter aux difficultés de la vie, au quotidien du couple, aux difficultés des enfants, l'argent dans le couple, le travail, tout ça. Et que, au fond, on ne veut pas, on a du mal à accepter la conflictualité qui permet d'avancer. Accepter qu'on peut ne pas être d'accord, qu'on peut respecter l'autre, qui n'a pas forcément les mêmes positions sur l'éducation des enfants, sur l'importance de telle ou telle chose. Et je crois que moi, qu'un couple, ça se construit dans la durée, à travers les difficultés. Sauf qu'à notre époque, à la moindre difficulté, on zappe. Avec l'idée qu'on peut trouver mieux et on échappe aux difficultés. Et peut-être que c'est pas si simple de savoir que l'amour, ce n'est pas uniquement l'amour-passion avec une sexualité merveilleuse, avec jamais de conflit, avec on pense la même chose. Je crois que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, l'amour apparaît, selon moi, à partir du moment où il n'y a plus la passion. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le respect de l'autre et dans le respect de sa différence. Alors, il me semble que c'était beaucoup plus facile autrefois quand les hommes étaient chefs de famille, que les femmes étaient à la maison et que les femmes s'occupaient des enfants de la maison et les hommes gagnaient de l'argent à l'extérieur. Donc, au fond, il y avait moins de débats et de conflits possibles puisque les femmes devaient se soumettre. À notre époque où les hommes sont quelquefois en difficulté dans leur travail, où les femmes travaillent, quelquefois elles peuvent même avoir des postes supérieurs à celui du conjoint, ou travailler quand le mari est au chômage, enfin tout est possible, où les femmes demandent en tous les cas un partage des tâches, qu'elles n'obtiennent pas toujours, mais enfin, elles peuvent rêver à ce partage des tâches, où les pères de famille qui autrefois étaient le référent des enfants, surtout les garçons, maintenant ne le sont plus, puisque les garçons font leur apprentissage, enfin les enfants en général, mais surtout les garçons font leur apprentissage beaucoup plus avec leurs copains ou sur Internet qu'avec les pères. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont les enfants qui apprennent tout ce qui est informatique, nouvelles technologies aux parents. Je crois que ça amène de l'insécurité. Et il faudrait accepter cette vulnérabilité.
Alors justement, notre monde ne nous prépare pas à être humble et à accepter d'être vulnérable et fragile. Alors je crois que ce qui fait le lien des personnes, c'est la fragilité, la vulnérabilité. Ce qui fait qu'on va vers quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui est tout puissant, parce que il n'y a pas d'approche possible. L'approche, c'est par justement cette fragilité, s'accepter en tant qu'humain. Il m'arrive de dire à des patients, plus les hommes, parce que les femmes sentent bien ça, mais il m'arrive de dire à des patients, mais acceptez que vous n'êtes que moyen, que vous ne serez jamais un surhomme, acceptez que vous êtes quelqu'un de moyen, comme les autres, et à partir de cette humilité, de cette position de base, là vous pouvez progresser. Et ce qui importe, c'est pas d'être tout en haut ou de se faire semblant d'être tout en haut. Ce qui importe, c'est de continuer à avancer. Et ça, c'est pas si facile. Autrefois, les couples se faisaient, c'était des mariages arrangés, les couples se faisaient pour des raisons, transmission du patrimoine ou bien travailler ensemble. Donc, c'était pas très sexy, on pourrait dire. Et puis, l'amour est venu, et puis on a trouvé que c'était bien. C'est vrai que c'est bien d'être amoureux et c'est bien d'aimer. Mais on a voulu à ce moment-là en faire quelque chose de grandiose. Euh, Peut-être que les médias, le cinéma, les romans d'amour, tout ça, ça a amené à peut-être mettre en avant cette vision-là de l'amour. Mais je crois surtout que ce qui fait que on a besoin de cet amour magnifique, c'est qu'à une époque où on est finalement qu'un pion parmi d'autres, dans un monde du travail où on n'a pas beaucoup de reconnaissance, dans une société où on n'existe pas vraiment, on peut avoir envie d'être unique, d'être celui qui a été choisi. On a besoin d'être comme ça rehaussé par le regard absolu de l'autre qui ne voit que vous. Et je crois que cette illusion, parce que c'est au fond l'amour-passion, c'est un moment où on est hors de soi, où on s'illusionne sur soi et sur l'autre. Mais c'est merveilleux, ça donne de l'élan, mais ça ne dure pas. Et peut-être qu'on voudrait s'illusionner un peu comme ça, d'une façon éternelle. C'est un peu comme si on prend une drogue et puis on se sent merveilleusement bien et on profite des endorphines de l'état amoureux pour se shooter un peu pour être un peu mieux dans sa vie à un moment donné.